Monsieur Lacroix, vous avez utilisé un mot que beaucoup de gens ont utilisé, à qui j'ai parlé aussi, c'est simplicité. Ah oui. Je pense que ça le définissait très bien. Oui, oui, il a décompliqué les choses compliquées, il a rendu ça simple. Il nous a montré que vivre et suivre Jésus, vivre l'Évangile, c'était pas compliqué si on mettait l'amour comme l'ingrédient principal et le respect, l'humilité. Et c'est ce qu'il a fait, il nous l'a montré, il l'a pas juste enseigné, il nous l'a montré par sa vie. C'est un grand mot, ça, simplicité. Ouais. Qui a inspiré le texte que vous avez lu tout à l'heure? Vous avez dit, j'ai reçu ça d'un ami ce matin, c'était très... Oui, mais le quand texte, même. c'était Danny avec un nom espagnol, je ne sais pas qui il est, mais on me l'a juste remis, le texte. Je l'ai traduit au français. Ça vous a touché, ce Ah, texte-là? beaucoup, beaucoup. Vous ne trouvez pas que ça résumait bien sa vie en plusieurs phrases, là, mais c'est en même temps très poétique, très... Moi, ça m'a fait beaucoup faire un voyage à travers le temps. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on espère de retrouver, ces valeurs-là, cet héritage-là dans son successeur? Bien, il n'y a pas d'autre valeur que celle de l'Évangile, vous savez. Les valeurs de l'Évangile, c'est ce que tous les chrétiens doivent vivre, qu'on soit pape ou laïque ou prêtre ou religieux. Ça ne peut pas être autrement que ça. Il y en a qui ont une façon d'en témoigner qui touche plus, d'autres c'est plus intérieur, il y en a qui sont plus exubérants, d'autres sont plus humbles. Chacun a sa façon, mais on témoigne de notre foi quand elle nous habite. Je connais des gens qui étaient ici, là, qui travaillent avec les pauvres, les mourants, les gens souffrants. Tu ne dirais jamais ça, sont tellement humbles et effacés. Et d'autres qui ont comme moi, des rôles un peu plus en vue, puis qu'il y a des journalistes qui courent après. Mais ce qui est important, c'est l'amour qu'on met dans le cœur et le respect des personnes, vouloir les accompagner, les aider. Et François a fait ça toute sa vie. Sa façon d'être a facilité les choses, c'est ça? Oh, absolument, absolument. Mais lui-même dit que, devenu pape, il a beaucoup changé. Oui, c'était pas un homme aussi joyeux avant. C'est lui-même qui disait ça. Non, j'avais pas le sourire aussi facile, mais je sais pas, depuis que je suis pape, j'ai une paix intérieure, une force que je ressentais pas avant. Il raconte ça, oui. Et on l'a vu souriant partout, disponible, joyeux. Moi, j'ai beaucoup appris de lui. Hein. Ça fait 12 ans, je le connais depuis qu'il est pape. Et 11 ans comme cardinal, je le voyais très souvent. J'avais à travailler avec lui, parfois des journées entières. Ce qu'on voyait avec le public, c'est ce qu'il était en privé. Un bon sens de l'humour, une simplicité. Quand tu étais avec lui, là, il n'y a personne d'autre au monde qui existait. C'est toi qui regardais, c'est toi qui écoutais, qui encourageais. Il y avait ce sens-là, lui. Ouais. Tu étais comme la personne la plus importante au monde. La suite des choses pour vous, votre mission, je sais que vous en allez du côté de Rome, comment vous accueillez et entrevoyez tout ça? Bien, j'apporte avec moi, non, j'apporte pas parce que vous êtes trop pesant, mais je vais amener avec moi toute la communauté diocésaine dans ma prière pour rendre hommage au pape et l'accompagner dans ses jours de deuil jusqu'à samedi aux funérailles, pour le présenter à Dieu. Moi, je suis là au nom de cette communauté ici de Québec. Hein? Je suis l'archevêque de Québec et on a 1 million de fidèles ici. Et moi, je veux qu'on rende grâce à Dieu parce que partout, on entend des témoignages extraordinaires, des gens qui l'ont vu, qui l'ont entendu, à la télé ou en personne. Alors moi, je veux rendre grâce. Ensuite, on se retrousse les manches et on se prépare au conclave à élire un successeur. Alors là, il y a des journées de préparation, des échanges, des temps de prière, des temps de silence, d'écoute, de partage. Et finalement, on va nous renfermer sous clé. C'est ça, conclave, ça veut dire avec clé, sous clé, à la chapelle Sistine pour qu'on décide, qu'on choisisse, qu'on élise le successeur. Alors, c'est un processus. Quand je ne sais pas exactement, ça va se décider ça après les funérailles. C'est une première expérience pour vous? C'est une première expérience. Oui, oui, c'est émouvant. Oui, mais je fais confiance parce que c'est pas une course à la chefferie, hein? C'est pas une campagne politique. C'est un moment qui se vit. D'abord, c'est un acte liturgique. Vous allez voir, on va être en habit liturgique. On va être en habit de cœur, nos soutanes rouges avec le surplis. Et bon, c'est un moment de prière. Ça se vit dans la prière, mais aussi dans l'écoute de ce que les confrères disent. Et on va voir dans quelle direction ça va aller. Et on va faire un choix. Et pendant ce conclave-là, qu'est-ce que vous allez chercher chez le successeur que vous allez devoir... Bien, qu'il soit un bon berger, quelqu'un qui est amoureux de Dieu et amoureux de l'humanité. Ça prend les deux. Hein? Le pape avait ça, François avait ça. D'ailleurs, les papes ont généralement ça. Ils l'expriment de différentes façons, mais le pape François est un amoureux de Dieu, un priant,
Vous savez, cet homme-là se levait à 4 heures le matin tous les jours. Il priait jusqu'à 7 heures en silence à la chapelle. Il repassait les nouvelles de la nuit qu'il a reçues à travers le monde, les courriels qu'il a eus, et il priait pour toutes ces intentions-là. Il préparait l'homélie du jour, et à 7 heures, il y avait la messe, et bon, au travail. C'est un homme en contact avec Dieu dans la prière, dans la parole de Dieu, mais aussi un homme qui, à longueur de jour, savait écouter les gens. Il y avait de la compassion pour toutes les situations. Combien souvent il se prononçait pour défendre des personnes, défendre notre chère maison commune, la terre. Il était un pape qui a parlé très fort et qui a fait des écrits extraordinaires pour mettre en valeur l'importance du respect pour ce monde dans lequel on vit. D'ailleurs, je pense que cet après-midi, il y a une marche spéciale pour dire, oublions pas ça ici au Québec, là. On n'a pas peut-être les gros problèmes de d'autres pays, mais il faut faire attention aux belles ressources qu'on a pour que ce soit encore un lieu agréable à vivre et qu'on passe aux générations futures une terre vivable. Merci. Merci beaucoup. Merci.